J'ai une question simple à te poser. Est-ce que tu as déjà été concentré? Tu vas dire, qu'est-ce qu'il me raconte lui, qui n'a jamais été concentré? Mais c'est pas ça que je veux te poser comme question. Est-ce que tu as déjà été concentré au point que toutes tes actions et que toutes tes pensées aillent vers un unique et même objectif? Au point que le temps passe vite et que tout te paraisse beaucoup plus simple et lucide pendant des heures. Oui, oui, si ça t'est jamais arrivé, ça peut te paraître comme un truc de gourou de développement personnel, impossible et juste un rêve. Mais figure-toi que c'est bien possible et que ça s'appelle le flow. Aujourd'hui, on va voir comment toi là, tu vas apprendre à utiliser le flow. Qu'est-ce que ce flow il va t'apporter et qu'est-ce qu'il a apporté à des légendes. C'est qui ces légendes, tu vas me dire? Ah, des gars comme Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. I'm Michael Jordan. Don't do drugs. Donc pour atteindre le flow, le premier truc, c'est un objectif clair et précis. Sur une session de 3-4 heures, tu te dis que tu vas faire un truc sur un sujet que tu maîtrises bien et que ce soit clair. Bah ouais mon gars, si tu te dis que pour la première fois tu vas faire de l'aquaponie, ça va pas le faire, tu vas pas atteindre le flow mon gars. Malheureusement. Ensuite, deuxièmement, il faut que ce soit un challenge. Il faut que ce soit un tout petit peu au-dessus de ton niveau de compétence. Pas trop, sinon c'est impossible, et pas trop peu, parce que sinon tu t'ennuies et pas de flow. Donc juste un peu au-dessus. Rappelle-toi bien ça parce que c'est important. Ensuite, il faut ce qu'on appellerait un retour. Il faut que quand tu bosses, tu puisses savoir si ce que tu as fait c'est bien ou pas bien. Comme ça, tu peux te réorienter naturellement. Comme ça, tu es dans une quête de progression. Parce que si juste tu bosses et à la fin tu sais pas si c'est bien ou pas bien, bah ça sert à rien. Enfin, le truc qui est peut-être le plus important, que tu es obligé d'avoir un bon environnement. Bah ouais, tu vas pas atteindre le flow au milieu de New York, quoi, avec 150 personnes qui parlent. Faut que ce soit un environnement calme, que dans l'idéal t'aies bien dormi, bien mangé, et que ça c'est un peu plus idéal, mais que ce soit dans la période de la journée où tu bosses le mieux. Genre par exemple moi je sais que je suis un gars du matin, donc j'aurai plus de chances d'atteindre le flow le matin. Mais c'est possible même dans d'autres périodes, mais ça va être plus compliqué. Imagine qu'un proche vienne et te dise ok c'est super, tu peux atteindre le flow Jean-Michel, mais ça te sert à quoi au final? Eh ben tu vas te retrouver comme un con, tu vas rien pouvoir lui dire. Et c'est pour ça que cette partie existe. On va voir les bénéfices du flow. Comme ça, ton proche là, tu vas pouvoir le déglinguer et tu vas lui montrer pourquoi le flow c'est incroyable. Donc déjà de 1, c'est le bonheur. Ouais, bosser dans le flow, ça te rend heureux. Tout simplement parce que tu es beaucoup plus concentré, tu bosses beaucoup plus intensément et donc ça te rend forcément plus heureux parce que ça te libère du temps, ça te permet d'être mieux dans tes pensées, de dire que tu as tout éliminé. Ensuite, ça te déstresse. Ouais, quand tu bosses le flow, en fait le temps il passe vite et il passe de façon lucide. T'as pas de difficulté à le faire passer. Et donc logiquement ça baisse le stress parce que de base si ça te faisait un peu, ça crée un peu d'anxiété en toi, je sais pas d'aller faire du sport, c'est chiant, c'est relou, bah avec le flow ça passe comme ça. T'as même pas le temps de ressentir la douleur. Ensuite, ça va vous paraître bizarre, mais la créativité. La créativité c'est un plan essentiel qu'améliore le flow. Tout simplement parce que le flow, il te permet d'être beaucoup plus créatif parce que tu es pleinement dans tes pensées en éliminant l'anxiété et la lenteur à bosser. Donc, on va d'ailleurs revoir ça après, mais le flow améliore la créativité. Donc, tous ceux qui font de l'art, je sais pas, tout ce genre de trucs, ben, pratiquez le flow. Le flow, il a aussi servi à des légendes de ce monde. Par exemple, Michael Jordan, comme j'en ai parlé au début, Drugs. qui est l'un des plus grands basketteurs de tous les temps et qui s'est beaucoup servi du flow. Quand on le voyait en match de basket, il était vraiment concentré au point que tout ce qui est autour de lui ne comptait même plus pour lui. Eh bien, c'est le flow. Il y a un autre gars auquel on va beaucoup moins penser, mais qui est tout aussi important et qui a encore plus parlé du flow, c'est Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, il était connecté avec sa guitare lorsqu'il en faisait. Et c'était pas juste une simple passion, puisque c'est le plus grand guitariste de tous les temps, selon beaucoup. Donc il se connectait profondément avec sa guitare, de sorte à ce que tout ce qui soit autour, toute l'anxiété, tout le monde s'arrête pour lui permettre de pousser sa créativité à fond et d'être totalement concentré. Et ça rejoint le point de juste avant. Le flow améliore la créativité, oui, parce que sans anxiété, sans difficulté à travailler, eh bien tout devient plus simple, tout devient plus normal et la créativité, ça va de même pour elle. Et donc Jimi Hendrix, un homme qui ne se voyait qu'à travers la musique, c'est-à-dire que selon lui, s'il arrêtait de pouvoir produire de nouveaux morceaux et de se renouveler musicalement parlant, il mourrait littéralement. Et bien pour ce gars, le flow a été très important. Il lui a vraiment permis de maintenir ce niveau et cette créativité. Donc c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a demandé pas mal de travail. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao! Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner.
parce que je fais du super contenu et qu'il y a du lourd qui va arriver.